Eh bien bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment travailler avec des booléens. C'est une valeur, c'est un type un peu particulier, les booléens, que l'on va beaucoup manipuler par la suite lorsqu'on va attaquer les structures conditionnelles et itératives. Donc il est intéressant d'isoler un peu ce traitement-là, d'isoler un peu ce type. Pour ça, on va faire quelque chose de très simple. On va déclarer deux entiers. On peut déclarer autre chose, hein, on aurait pu très bien déclarer des floats, des doubles, ce que vous voulez. Donc voilà, deux entiers et un booléen. Petite remarque, vous pouvez très bien écrire bool, B-O-O-L ou boolean. Pour lui, c'est exactement la même chose. Test. Voilà. On peut éventuellement faire une saisie de chiffre 1, chiffre 2, ce qu'on va faire de façon classique. Donc la saisie du premier chiffre, le premier chiffre, donc là, petit rappel, hein, on ne peut pas convertir directement, on ne peut pas saisir directement un chiffre, un int avec readline qui lui ne peut saisir que des strings. C'était la vidéo numéro 4 je crois, la dernière vidéo qui a été mise en ligne. Donc il faut réutiliser le convert to int 16. Voilà, on va faire la même chose pour le second chiffre. Donc là, CTRL-C, CTRL-V, on saisit le second chiffre et là on va mettre chiffre 2. On va écrire correctement. Maintenant, ce qu'on va faire en fait dans test, on va faire une série de booléens et on va afficher systématiquement la valeur du booléen. Un booléen, c'est quoi? C'est une valeur logique qui est le résultat d'un test. Alors pour le voir, on va faire un premier exemple. On va faire le test chiffre 1 égale chiffre 2. Alors ça, c'est une écriture un peu compliquée, un peu surprenante pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. 1. La comparaison se fait avec égal. L'affectation se fait avec égal. Ce qui permet de bien distinguer d'ailleurs l'opérateur de comparaison de l'opérateur d'affectation. Là, si vous regardez que cette partie-là, vous dites, on va évaluer l'égalité chiffre 1 égale chiffre 2. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Quelle est la valeur de cette comparaison-là? Si chiffre 1 est égal à chiffre 2, dans test, le résultat sera vrai. Si chiffre 1 est différent de chiffre 2, dans test, j'aurai faux. Très facile à voir. On va faire un console.writeLine, parce que là on va afficher directement. Les deux éléments sont égaux. Voilà. Là, on va lui demander en fait d'afficher le résultat de cette comparaison là. On finira, donc là je viendrai rajouter des éléments là. On va finir donc par notre traditionnel petit message d'attente. Taper sur une touche pour terminer. Voilà, et là on va le voir tout de suite, on va pas aller plus loin dans notre démonstration. Je vais saisir 5, saisir 3, et là, les deux éléments sont égaux, et la valeur de test, c'est false, hein, ici donc les opérateurs sont en anglais, les résultats sont en anglais, donc false, true,
Donc là on a false, tout simplement parce qu'en fait pour lui, chiffre 1 n'est pas égal à chiffre 2. Donc quand on lui dit est-ce que chiffre 1 est égal à chiffre 2, bah non. Donc là il nous met false. Ce que je vais faire, c'est vous faire une batterie de tests comme ça. Donc je vais faire du CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Oui, je suis toujours en exécution, pardon. Voilà, que j'ai pas appuyé sur ma touche. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est une comparaison. Je vais demander est-ce que les deux sont différents. Je vais lui demander de voir si chiffre 1, le premier, est plus grand que le second. Et je vais faire un petit test. Là je me suis trompé, c'est supérieur égal et pas égal supérieur. Et je vais faire quelque chose de différent. Maintenant je vais vous montrer les opérateurs et ou. Donc ici on va lui demander est-ce que chiffre 1 est égal à chiffre 2 et chiffre 1 supérieur à 1. Alors là on va écrire une phrase correcte. Donc les deux éléments sont égaux et le premier est plus grand que 1. Et on va faire la même chose avec un OU. Et là on aura balayé à peu près les principaux tests booléens que vous serez amené à faire. Alors ce qui est intéressant évidemment, ce serait d'évaluer avant que je lance tout ça. Alors, premier chiffre 5, deuxième chiffre 3. Donc là oui, il y a plein de choses, donc on va les lire tranquillement. Premier test, chiffre 1 égale chiffre 2. Est-ce que les deux éléments sont égaux? A priori non. C'est bien, les deux éléments sont égaux, c'est false. Est-ce que les deux éléments sont différents? Le test reçoit le résultat de la comparaison entre chiffre 1 et chiffre 2 et reçoit surtout le fait que chiffre 1 soit différent de chiffre 2. Les deux éléments sont différents, c'est vrai, donc là on est bien. Est-ce que le premier élément est plus grand que le second? A priori, normalement dans test, j'ai vrai. Oui, le premier est plus grand que le second, c'est bon. Ici j'ai utilisé un et, les deux éléments sont égaux et le premier est plus grand que 1. Donc j'ai utilisé 5 et 3, donc cette partie là, chiffre 1 supérieur à 1 est vrai. Chiffre 1 égale chiffre 2, c'est faux. Donc je vous rappelle, faux et vrai, ça donne faux. Les deux éléments sont égaux et le premier est plus grand que 1, c'est faux. Les deux éléments sont égaux ou le premier est plus grand que 1, là c'est vrai, tout simplement parce que la deuxième partie du ou est vraie. Voilà en fait comment on va manipuler les différents booléens. Bon, c'est un petit exercice là, très simple. Mon but était simplement de vous montrer comment récupérer le résultat d'une comparaison. On verra qu'après, dans les différentes structures, on ne passera pas par ce résultat, par cette écriture là. On utilisera directement la comparaison. Mais il me semblait important en fait que vous compreniez qu'un booléen, c'est le résultat d'une comparaison. D'accord ? Voilà, on va sauvegarder. Merci.